ensemble. Et si tous de même cœur. Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec vous, le pasteur Patrick. Nous avons ce soir, à 19h30 heure de France, une importante émission. Je vais la faire seule parce que j'ai reçu des questions dans le groupe Alliance Éternelle à YouTube, et donc je me suis fait l'honneur de pouvoir donner des réponses, des éléments de réponse et des pistes de réflexion. Nous allons commencer par la prière et nous allons annoncer donc nous prions. Seigneur notre Père, nous savons que les antennes sont ouvertes et Satan étant le prince de la puissance de l'air, il sait comment déranger. Mais pendant cette petite période de cette vidéo, nous allons édifier ton peuple pour qu'il te glorifie toi. Nous prions que tu nous bénisses par ta présence et que tout se passe dans de très bonnes conditions en Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, nous avons un thème très passionnant. Question-réponse. 1 Corinthiens 11 et le voile des femmes. Comme je vous l'ai dit, les questions me viennent de l'Alliance Éternelle dans leur YouTube. Et ayant écrit un livre, Le port du voile, que vous pouvez trouver notamment vous pouvez trouver ce livre à lilu.com. Je crois l'avoir écrit en 2018 sur le port du voile. J'ai fait une recherche historique et puis aussi j'ai focalisé sur le texte 1 Corinthiens 11. Alors, on se rend compte que la doctrine du port du voile reste une des doctrines les plus divisives, controversées dans le christianisme dans les 50 dernières années. Je connais des églises qui se sont divisées sur la question au point de faire des scissions totales à cause du voile. Je connais certaines églises évangéliques où lorsque vous allez à l'église, vous ne pouvez pas y entrer sans un voile. Si vous l'avez oublié à la maison, ils vont vous donner un voile à la porte. Alors le problème est compliqué. Il y a certains qui accusent ceux qui relèguent 1 Corinthiens 11 dans l'arène des textes liés à la culture d'antan, par conséquent non applicable à tous de nos jours. Mais vous allez comprendre que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, a légué un don à l'humanité, un des dons les plus grandioses du mot soumission que nous n'aimons plus d'ailleurs. La soumission est un terme que les gens détestent, que les gens n'aiment pas. La soumission est négative. Mais on se rend compte que Jésus-Christ lui-même, dans la kénose, s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. À cause de Jésus-Christ, la soumission est la plus belle chose de l'univers. Alors, durant ces quelques questions, je voudrais donc prendre des questions qui me viennent de l'Alliance Éternelle. Je crois qu'elles ont été postées dans le YouTube et nous allons juste les prendre comme ça. Et nous avons la première question. Pourquoi n'entendons-nous plus l'enseignement sur le voile donné à 1 Corinthiens 11? Une question intéressante. Plusieurs d'entre nous, on se rend compte que nous, dans les églises, dans les prédications, en ligne ou à l'église physique ou en virtuel, il y a un des chapitres du Nouveau Testament le plus caché de la parole, c'est 1 Corinthiens 11. C'est un mauvais chapitre, il semble, parce que c'est un chapitre qui enseigne que la femme doit montrer la soumission à son mari par le signe, la marque de l'autorité qu'il a sur elle en portant un voile. Alors, pourquoi n'entendons-nous plus l'enseignement dessus? Simplement que depuis un certain nombre de temps, il y a, comme je le dis, le mouvement féministe à partir de mai 68 a radicalement changé l'univers d'humilité, autorité, soumission. Simone de Beauvoir a fait un grand travail avec les féministes. Tout ce qui montre de la soumission, tout ce qui montre de la déférence a été rejeté par les féministes et ça a donc influencé même l'Église chrétienne. Je vous donne un exemple. Dans le deuxième sexe, volume 2 à la page 5, Simone de Beauvoir dit ceci. Les femmes d'aujourd'hui sont en train de détrôner le mythe de la féminité. Elles commencent à affirmer concrètement leur indépendance. C'est là le problème.
Le problème, c'est que tout symbole, tout signe, chrétien ou non, divin ou non, qui montre que la femme est un être à cause des raisons que peut-être on ne va pas énoncer ici, ou du péché ou bien de la volonté naturelle, c'est pas ça le débat de ce soir. Mais nous voulons dire que la femme, Dieu a voulu qu'elle reste soumise jusqu'à ce qu'il rétablisse toutes choses. Mais Simone de Beauvoir et toutes les féministes, fussent-elles chrétiennes ou pas, disent que non. Elles veulent concrètement affirmer leur indépendance. Et donc, si le voile devient donc quelque chose qui montre la soumission, n'est-ce pas, au port du voile, on se rendra donc compte que vous comprenez, cela ne peut pas être possible pour elle. Une deuxième citation dans le même livre, Le deuxième sexe, elle dit, deuxième sexe, ça c'est pas, c'est celle-ci, excusez-moi, il est écrit donc, la femme voilée est enfermée et est encore aujourd'hui dans la plupart des couches de la société une sorte d'esclave. Elle est là, mais cachée sous des voiles. Vous voyez donc que l'attitude de nos femmes chrétiennes d'aujourd'hui, en fait, peut-être, il y a d'autres qui sont conscientes, hein, il y a d'autres qui n'en sont pas du tout. Elles suivent juste le phénomène de monde. Alors, le voile, donc, est un attirail qui n'est pas un attirail féminin à partir de mai 68. Le mouvement féministe a juste donc balayé ça d'un revers de la main. Mais l'Église chrétienne devrait être là pour montrer que la soumission est divine et l'insoumission est satanique. Alors, la deuxième question qui m'est posée, plusieurs pensent que le voile représente les longs cheveux des femmes. Quel est mon avis là-dessus? Est-ce que le voile représente les longs cheveux des femmes? On va essayer de voir ce texte qui parle de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 4 et 6, qui nous dit ça. Si donc, pendant le culte, nous voyons la Bible français courant, parce que je pense qu'elle a capté l'essence grecque. Si donc, pendant le culte, un homme a la tête couverte, lorsqu'il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il déshonore son chef. Il déshonore Christ. Mais si une femme est tête nue, lorsqu'elle prie ou donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son mari. Elle est comme une femme aux cheveux tondus. Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout aussi bien se couper la chevelure, puisqu'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de les tondre. Il faut alors qu'elle se couvre. Alors, le voile ici, ce n'est pas les longs cheveux, parce qu'il y a des verbes, regardez bien. Tête couverte, c'est un verbe verbal. Et il y a un adjectif, tête nue. Je vais vous donner dans une version plus littérale qui est ma propre traduction du texte. Parce que éventuellement le mot voile ne se trouve pas dans le texte d'un Corinthien. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte, akatakaluptos, un adjectif qui signifie découverte ou non couverte, avec un A privatif, déshonore son chef comme si elle était rasée. C'est un parallélisme, ce n'est pas une égalité. Si elle n'est pas voilée, elle est égale à une femme rasée. Car si une femme ne se couvre pas, akatalitetai, qu'elle se coupe aussi les cheveux, il y a là une action à faire. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se couvre, katakalitesto, un impératif verbal. Jugez en vous-même, est-il bien saillant qu'une femme non couverte, akataliton, offre des prières à Dieu? C'est ma traduction. Laissez-moi vous expliquer. En français, comme en grec, vous avez le mot n'est-ce pas, vous avez la voix, excusez-moi, la voix passive, la voix active. Dans la voix passive, le sujet subit l'action. Dans la voix active, comme on a appris à les cours élémentaires, n'est-ce pas, le sujet fait l'action. Mais en grec, il y a une troisième voix qui n'existe pas en français. On appelle ça le moyen. La voix moyenne, donc, est cette voix qui permet que la personne participe à l'élaboration du résultat du verbe. Lorsque le verbe dit kataliptetai, c'est pour cela qu'on traduit par un pronominal. C'est elle qui fait l'action. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, le voile ne peut pas être les longs cheveux parce que si elle le faisait,
il fallait qu'à chaque fois que l'occasion, parce que rappelez-vous, il y a une occasion de culte, pendant qu'elle fait deux choses, lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise, il faut donc que automatiquement les cheveux poussent et ainsi de suite. Bon, donc c'est pas possible. Donc le voile ne peut pas être de longs cheveux. Alors, une troisième question, je crois. Quelle était la culture orientale de Paul concernant le voile et dans l'ancien Proche-Orient? Alors, peut-être qu'il faudrait que je parte très loin dans les lois assyriennes. Vous savez, nous sommes ici 2500 ans avant Jésus-Christ. Et nous avons ces lois de l'Épichistar, des lois assyriennes avec du temps de Tiglath-Pileser. Mais les gens disent que ces textes se réfèrent à des textes de 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, dans les lois assyriennes, il y a un texte sur le voile, je vais faire une petite citation. Il y a aussi dans le Code d'Hammurabi, il y a une part où on parlait des femmes veuves, des femmes mariées, des femmes célibataires sur le voile. Alors, je vous donne juste un aperçu de l'ancien Proche-Orient. Alors, les lois assyriennes, 41 jusqu'à verset 10. Si un homme libre voudra voiler son essertu, qu'on appelle concubine, il devra avoir 5 ou 6 de ses compagnons, et il la voilera en leur présence en déclarant, elle est ma femme, Assitou. Mal copié. Elle sera alors sa femme, Assitou. Une essertu, c'est-à-dire une concubine, par l'accord du voile devenait une Achitou, femme, qui n'est pas voilée devant le peuple, dont le mari déclare, c'est ma femme Achitou, n'est pas une femme Achitou, mais elle est toujours une Achitou concubine. Dans le Proche-Orient ancien, donc, le voile avait toute sa dynamique, ça signifiait que vous étiez une femme mariée. Quand vous n'aviez pas de voile, vous étiez une célibataire ou encore une prostituée. Ça, c'est les lois du Proche-Orient ancien. Maintenant, dans la Bible, qu'est-ce que nous pouvons voir? On peut voir peut-être l'exemple de Moïse. La Bible dit dans Exode chapitre 34, versets 33 à 34. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui avait été ordonné. Donc Moïse, à cause de la brillance de sa face, voyez-vous, quand il venait devant le peuple était tellement confus de ça, de cette relation avec Dieu qui amenait à ce que Moïse ait une face brillante. Et Moïse en couvrait son visage. Mais quand Moïse allait devant le temple, Moïse, en effet, était toujours, il se dévoilait en présence du Seigneur. Ça, c'est très intéressant. Il se dévoilait. Et ça, c'est bien à connaître. Alors, dans le Proche-Orient ancien, donc, vous avez, je vais prendre 240 après Jésus-Christ, vous avez ce type de voile qui ressemble un peu à la burqa, que je vais dire plus tard, je pense que j'ai quelque chose à dire dessus, 240 après Jésus-Christ. Mais vous avez des femmes grecques du début du siècle. Dans les 1910, c'est une photo de femmes grecques qui se voilaient comme ça. Et nous avons également une pièce de sable dans lequel nous voyons ici la déesse romaine qui se voit. Donc, en fait, dans le monde ancien, toutes les femmes se voilaient, ils avaient différents types de voiles. Alors, cela est très important. Donc maintenant, au temps donc de l'Ancien Testament, vous avez des textes comme Genèse 24, verset 65. La Bible nous dit, elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile. Saïf. En fait, le mot saïf, c'est enveloppe, châle, voile. Elle se couvrit. C'était un voile qui prenait la tête, mais auquel on pouvait également, comme un manteau, s'en mettre autour du corps. Cette là, donc, c'est la femme que le serviteur, n'est-ce pas, d'Abraham a amené à son fils. Donc voilà, elle se voilait en présence du mari ou quelque chose comme ça. Un autre texte, c'est Genèse 38. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timar, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. Vous voyez donc que c'était une coutume dans le Proche-Orient ancien, dans la Bible, que les femmes se voilent, et cela est normal.
Alors, allons dans une autre question, avant d'aborder les questions des internautes. Qu'est-ce que le voile? Est-ce un foulard, un châle ou la burqa, autre chose? Voilà, au niveau de l'islam, une controverse existe au sein des penseurs et des érudits islamiques sur l'obligation ou non du port du niqab. Il y a certains rigoristes qui disent oui, tandis que la plupart des jeunes disent non. C'est ce voile qui pose problème en France depuis 2011 avec toutes les lois qui ont été posées. Alors, en Arabie Saoudite, ils portent ce qu'on appelle le djilbad, qui se situe entre le hijab et le niqab, car il n'est ni limité aux cheveux ni au visage, mais englobe tout le corps en forme de longue robe. Il y a également le tchador, qui est un vêtement iranien qui se confond au niqab de couleur bleue ou noire, mais rarement de couleur blanche. Il correspond à la pratique chiite iranienne. Mais c'est une pièce de tissu sans manches que les femmes iraniennes portaient avant l'avènement de l'islam. Et la burqa, ou vêtement imposé par les talibans afghans. La burqa, donc, c'est vraiment différent. C'est vraiment pas islamique en tant que tel sur le coup. Mais le voile, tel que l'islam l'enseigne, a été une influence perse qui leur a été donnée. Mais le voile de la Bible, comme je vous le dis, il n'y a pas de mot voile dans le texte de la Bible. Il n'y a pas de mot voile. Il y a juste akatakalyptos et kalyptos. Ça veut dire couverte ou découverte. Donc, il n'y a pas de mot voile. Le mot voile a été pris sur un plan contextuel et culturel où toutes les femmes de l'Orient, y compris dans la cité de Paul Tarse, qui était un des endroits les plus sévères sur le port du voile, donc beaucoup de chercheurs peuvent traduire par simplement voile. Simplement comme ça. Alors, on va voir une autre question. L'autre question, c'est n'est-ce pas d'un enseignement réservé aux églises du Nouveau Testament comme phénomène simplement culturel? Ça, c'est très intéressant. Vous savez, Paul donne des raisons pour écrire son épître à Corinthe. Et je vais vous donner les raisons de Paul. Paul dit, dans 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ici, au verset 4, si vous lisez plus là, il va dire « tout homme qui ». Ça veut dire donc que Paul situe son épître dans le cadre bien clair, de la relation entre l'homme et la femme, entre l'homme et Christ, entre Dieu et Christ. Ici, vous savez, Christ, la Bible dit ici que Dieu est le chef de Christ. Ça ne signifie pas l'infériorité. Mais sur le cadre de la fonction, Jésus a accepté de s'humilier et dans ce cadre, il a été inférieur, soumis à Dieu, le Père. Mais dans Jean chapitre 3 ou Jean chapitre 7 ou 15 ou 14 également, vous pouvez voir, il dit, le Père est à moi, je suis dans le Père, moi et le Père, nous sommes un. Donc il y a une égalité naturelle, une égalité ontologique, mais en même temps, sur le plan de la fonction, pour le moment que Christ est venu sur terre, Jésus-Christ a accepté cette inégalité. Donc à cause du péché, la femme a été mise sous la soumission parce que quand vous avez gâté le navire, il faut un capitaine. Donc la raison que Paul donne dans 1 Corinthiens, il la situe en Dieu, il la situe dans la nature des choses, il la situe dans sa relation entre le Père et lui. Et dans 1 Corinthiens 1, il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et il met encore un autre cadre ontologique. Vous voyez là, il met ici la présence des anges dans toute l'adoration que nous avons parfois. Alors, et dans 1 Corinthiens 11, 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme de porter, parce que la chevelure a été donnée comme vêtement, selon ma tradition. Alors, ce que Paul fait, c'est très puissant. Maintenant, pour voir quelles sont les raisons qu'il donne, c'est des raisons qui sont acculturelles, qui ne sont pas liées à la culture de Corinthe ni à Rome, et ainsi de suite. Il y a donc la relation transcendante entre Christ et l'homme et la femme, Dieu et Christ, c'est au-delà de toute culture. Et les anges, c'est acculturel, ils sont présents lorsque nous adorons. Et la nature, qui est un autre qui témoigne contre nous, rappelez-vous, Dieu parfois prend le ciel et la terre à témoin contre nos péchés. Donc, je pense, à mon humble avis, les raisons de Paul sont des raisons transcripturelles qu'il faut faire très attention. Alors, il y a autre chose que je peux ajouter. Dans l'épître de Corinthiens, quand Paul écrit l'épître aux Corinthiens, rappelez-vous, il a reçu
les nouvelles les gens de la maison de Chloé et il avait des nouvelles, des divisions. Donc, il écrit l'épître comme étant un règlement de problème à cette église. Mais attention, ce que Paul dit à Corinthe est également sans équivalence, équivoque pour tout le monde, toutes les églises du monde jusqu'à la fin des temps. 1 Corinthiens 11, 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Voilà l'autorité de Paul. Pas plus que les églises de Dieu. Corinthe était une église de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, 17, il dit, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Il parlait du célibat et du mariage. Il dit, c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Vous voyez, Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il prend les coutumes de la Judée et il importe dans l'Asie. Et dans 1 Corinthiens 10, 32, ne soyez ni en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 7, 40, il dit, je crois aussi avoir l'Esprit de Dieu. Donc, vous comprenez donc que Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il situe cela dans un homme qui a le Saint-Esprit, dans un homme qui a la capacité d'ordonner parce qu'il est apôtre, et dans un homme, dans le cas de quelqu'un donc qui, ce qu'il dit à Corinthe, il le dit en France, il le dit à Marseille, il le dit à Libreville, il le dit au Ghana, parce que c'est ça le terme de Paul. Alors, allons dans une autre question. Quelles sont les raisons qui vous poussent à penser que les femmes se privent de faire la volonté de Dieu concernant l'enseignement sur le voile? Y a-t-il d'autres versets sur le voile dans la Bible? Ah, c'est une très bonne question. J'en ai déjà montré certains textes sur le voile, mais également, je pense qu'on peut situer un autre texte, Lévitique, et il y a également un texte de Nombre. Dans Lévitique, donc, nous disons ceci. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, vous ne vous découvrez point la tête et vous ne déchirez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne série contre toute l'assemblée. Donc, il semble que les souverains prêtres avaient un képi qu'ils mettaient, mais la kippa qui est portée par les rabbins que vous voyez dans le monde moderne, ça vient du 4e siècle après Jésus-Christ, bon, c'est pas dans la Bible. Mais également, nous voyons que plus loin, dans Nombre, la femme, quand elle allait au temple, elle se voilait. Écoutez ce texte. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme, ou par et roche Aïcha. Il va découvrir la tête de la femme, parce que la tête était cachée. Et le grec va dire apocalypsei ten kephalen. Il va révéler la tête de la femme qui était naturellement cachée par le voile. Il lui posera les mains, le fan de souvenir, le fan de la jalousie. Ça, c'était la cérémonie de la suspicion de jalousie. Lorsqu'un mari suspectait sa femme, il la fusait au temple et donc il y avait cette cérémonie. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la cérémonie en tant que telle, c'est que ça démontre que les femmes juives, depuis l'Ancien Testament, lorsqu'elles allaient au temple, elles étaient correctement voilées. Mais les hommes, lorsqu'ils allaient devant Dieu, ils étaient dévoilés. Et là, vous comprendrez donc pourquoi, lorsqu'on voit le texte de Paul, Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, il dit clairement ici, laissez-moi vous lire ça, tout homme qui prie ou qui prophétise à tête couverte déshonore son chef. Je pense, à mon œuvre, dans mon livre, je l'ai mis, j'ai écrit ça, que Paul était en train de restituer une tradition de l'Ancien Testament qui était perdue. Que lorsque les hommes vont devant le temple, devant Dieu, devant la présence de Yahweh, ils enlèvent leur couvre-chef. Mais lorsqu'ils sont ailleurs, ils le mettent. Mais les femmes, lorsqu'elles vont en présence de Yahweh, elles enlèvent. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau de ça. Maintenant, les femmes se privent de ceci parce que, regardez, je vous ai donné des raisons. À cause des anges, à cause de l'ordre naturel qu'il y a, à cause de la relation entre Dieu et le Père, à cause de la relation entre Christ et moi, entre Christ et l'homme. Je pense que les femmes font un grand tort à elles-mêmes. L'enseignement sur le voile est un enseignement qui montre non seulement à la société que vous dépendez d'un homme, fût-il votre père ou votre mari, mais également que vous suivez la kénose. La kénose, c'est l'habitude, l'imitation de Jésus-Christ qui s'est vidé lui-même jusqu'à la mort de la croix. Femmes, soyez soumises. C'est pour cela que je vois des slogans à un moment donné. Femme pour Christ, élevez le femme leader, et ainsi de suite. Mais le meilleur des slogans, c'est femme soumise. La soumission est divine. C'est la seule réponse. D'ailleurs, c'est par la soumission que Christ nous a donné le salut. Il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Et il est mort pour nous.
Donc, lorsqu'une femme met son voile, elle démontre par là qu'elle est soumise au plan de Dieu, à l'ordre établi de Dieu, comme Dieu l'a voulu. Alors, nous allons prendre notre question. Alors, les hommes, pour leur part, ont reçu l'ordre de ne pas avoir de couvre-chef et pourtant ils y obéissent depuis des siècles sans grand problème. Pourquoi? Simplement parce qu'il me semble, les hommes n'ont pas beaucoup de problèmes. Les hommes sont très sains. Quand c'est là, et il me semble que la nature, dans l'histoire de l'Église, l'histoire du monde, a gardé ça. Devant les hymnes nationaux, les hommes enlèvent leur chapeau. Devant une autorité, on enlève le chapeau. Pour saluer les vieilles personnes, on enlève le chapeau. Le couvre-chef et tout ce que vous connaissez comme étant couvre-tête, les hommes savent que c'est un signe de respect de l'enlever devant la personne. Donc la culture au niveau des hommes a été conservée. Mais au niveau des femmes, c'est là où, depuis mai 68, tout s'est gâté. Tout s'est gâté. Alors une autre question, c'est qu'est-ce que l'Église de Corinthe nous enseigne? Well, l'Église de Corinthe nous enseigne beaucoup de choses. Nous enseigne que le texte de Dieu est un texte qui ne change pas, qui ne varie pas. Les gens ont lu ce texte, je vous ai donné ma traduction ici, c'est cette traduction. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise à tête non couverte à catalyptos, qui signifie un adjectif, déshonore son chef comme si elle était rasée. Et si une femme ne se couvre pas, katakalitétai, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc ici, vous avez donc cette forme moyenne qui dit que la femme doit faire l'acte, qu'elle doit se couvrir, sinon elle se coupe aussi les cheveux. Alors, qu'est-ce que l'Église de Corinthe nous enseigne? L'Église de Corinthe nous enseigne que la soumission est divine et l'insoumission est satanique. Maintenant, si le port du voile est l'enseignement de Dieu tel que Paul, qui a l'autorité apostolique, nous l'a donné, et que nous fermons un œil à cause, comme je l'ai dit, du phénomène féministe qui est sous-jacent à ça, que les femmes le sachent ou non, qu'elles soient conscientes ou non. Tout ce qui est soumission dans le monde moderne à partir de 68 a été battu en brèche par toutes les femmes féministes. Et je crois que c'est ce mouvement qui est entré dans l'Église et qui a rejeté le voile à côté. Donc, l'Église de Corinthe nous enseigne quelque chose. Eh bien, chers amis, je crois que j'ai épuisé les questions que je vois dans le chat. Nous allons voir s'il y a... OK, y a-t-il une doctrine spécifique? OK, une autre question qui est faite là, sur le port du voile. Alors, je vais vous dire une chose. En 1940, ça c'est un journal qu'on appelle Ministry, volume 13, numéro 12, 1940. Et à la page 17 de ce livre, il y a dans ce livre une preuve que les femmes adventistes, par exemple, en Amérique se voilaient. En France, jusqu'aux années 75, les femmes adventistes et chrétiennes évangéliques, presbytériennes, toutes se voilaient. Jusqu'en 95, cette coutume du voile, toutes les femmes se voilaient. Maintenant, nous avons cette coutume du voile seulement chez nos grands-mères, des femmes de plus de 70 ans en montant. Donc, c'est là. Mais dans ce journal Ministry, j'ai envie de vous donner une citation de ce monsieur, Frédéric, qui Ministry, non, c'est pas cette, c'est ici. Voilà. Je vais vous lire la citation. Il dit, à la page 17 de ce Ministry, concernant le port d'une coiffure dans la maison de Dieu, les bonnes mœurs, en 40, indiquent que cette coutume est parfaite. Les bonnes mœurs, en 40, indiquent que cette coutume est parfaite et adaptée pour les femmes d'aujourd'hui. Nous sommes en 40. Mais la coutume du temps de Paul, que la femme devait être couverte en public pour être identifiée comme un bon membre de société, ne peut être acceptée. Ça, il a raison. Si une femme, pour une raison quelconque, sent le besoin d'apparaître dans le culte sans le voile, ceci ne doit pas être condamné comme si elle était irrévérente ou rebelle. Mais il dit, je ne connais aucun enseignement d'une dénomination disant que la femme puisse aller à l'église sans le voile. Ça, c'est en 40. Toutes les dénominations chrétiennes, catholiques, presbytériennes, adventistes, calvinistes, toutes se voilaient. Donc, nous sommes là dans un fait d'histoire. C'est à partir des années 70, avec la fougue de Simone de Beauvoir et toutes les féministes qui ont infiltré l'Église avec des idées nouvellistes, progressistes et qui ont donc remis le voile à terre. Donc, il y a une doctrine du voile qui a été respectée depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, l'Église chrétienne n'a pas posé le problème jusqu'après mai 68. Alors, vous voulez donc soutenir quoi? Avant ou après? C'est donc le problème des sœurs. Alors, la question de savoir
Quelqu'un m'a posé une question qui n'apparaît pas ici, mais je pense que je dois la faire. À quel moment la femme doit-elle se voiler? Est-ce que seulement c'est à l'église ou en dehors de l'église, dans le taxi, lorsqu'elle prie à la maison? Hein? Donc, selon la tradition de la Bible français courant, écoutez, si donc pendant le culte, un homme à la tête couverte, lorsqu'il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il déshonore son chef. L'homme donc déshonore son chef si pendant qu'il fait l'activité de la prière ou de messages prophétiques instantanés, s'il a le couvre-chef, il déshonore son chef et c'est une faute. Mais la femme, tête nue, lorsqu'elle, en grec c'est vraiment très, très pathétique, c'est des verbes présents. Pas adegu ne prosekumenu et prophétéousa, c'est le présent. Non? Lorsqu'elle prophétise, on va traduire par un gérontif, lorsqu'elle prophétise, un moyen également, lorsqu'elle prophétise, c'est avantageux pour elle. Donc, c'est un présent. Donc, le voile est concomitant et circonstanciel à l'action dans le culte de deux actions. Prier ou prophétiser. C'est à ce moment que le voile est nécessaire. Mais il n'est pas demandé à la maison, dans le taxi ou ainsi de suite. Il faut être une assemblée. Parce que le verset 16 situe bien dans l'assemblée de Dieu. Donc, c'est à ce moment donné qu'une femme doit se voiler. Il n'est pas ici dit que vous devez vous voiler, ou aller à l'église, vous rentrer à l'église. Non. Dans l'église, si vous n'avez pas un rôle de prophétie, c'est-à-dire dire un message inspiré, ou un rôle de la prière publique, vous n'avez pas besoin de vous voiler. C'est ce que le texte enseigne. Mais à cause donc de la radicalité des enseignants, qui disaient même que même à la maison, dans le taxi, quand tu pries, tu dois te voiler, et quand tu viens à l'église, tu dois te voiler, et ça a donné l'occasion à ce qu'il y a eu de la résistance. Après la résistance, il y a eu le rejet. Donc, si on regarde le texte tel qu'il est, c'est concomitant, c'est circonstanciel à l'acte dans le culte de prier et de prophétiser. Merci beaucoup. Je crois que j'ai répondu à cette question. Maintenant, je veux voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci beaucoup. Jeunesse Adventiste du Gabon, je crois que vous êtes en ligne. Merci. Il n'y a pas de questions tant que telles. Alors, ok, Nadine pose la question. Alors, en clair, les femmes doivent-elles se couvrir quand elles se rendent à l'église? En effet, ma grand-mère se couvrait pour s'y rendre. Je crois que j'ai répondu à ça. Nadine, j'ai répondu à cette question. Je dis que c'est concomitant, c'est circonstanciel dans l'église, quand tu fais la prière publique, lorsque tu fais la prophétie qui s'adresse à l'église. Voilà. Donc, c'est très intéressant, c'est circonstanciel. Mais bon, maintenant, il y a d'autres qui veulent beaucoup obéir. Si vous voulez beaucoup obéir, vous dites que vous ne savez pas à quel moment on va vous demander de prier. Je mets mon voile. Le problème dans ça, c'est qu'il ne faut pas condamner les autres femmes qui ne le font pas. Donc, c'est ça le problème. Vous pouvez être obéissante. Dès que vous priez dans un taxi, vous mettez votre voile. Vous priez dans la maison, vous mettez votre voile. Il n'y a pas de problème. Mais le problème devient problème lorsque vous commencez à demander aux autres de le faire. Parce que la Bible leur demande de le faire que dans un contexte de culte, dans un contexte bien précis. Alors, Diane Igoué dit, est-ce normal qu'une femme se coupe les cheveux? Non, c'est une honte. Dans toute l'histoire du monde, se couper les cheveux était une honte. C'était malséant pour une femme. Donc, historiquement, ce phénomène antique est toujours gardé même à présent. Et même toi, Diane, si on te coupe les cheveux pour aller au marché, à moins que tu sois une femme progressiste, il n'y aura pas de problème. Mais si tu es une femme, vraie femme, tu vas voir que tu vas avoir honte. Alors, une autre question. Laurence dit merci, ok. Nadine, absolument, ok. Absolument, doivent-elles se couvrir quand nous rendons à l'église? Posez des questions. Maintenant, j'ai fini de répondre aux questions qui m'ont été dédiées. Maintenant, vous pouvez, dans le chat, poser certaines questions, il n'y a pas de problème. Je vais mettre un peu de musique, mais je dis déjà que cette musique... הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד. מה טוב ומה נעים, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים,
שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, הנה. Ok, merci. Nous allons prendre une autre question. Je crois que quelqu'un a posé la question. Que dire donc des greffes? Nous savons que les greffes couvrent les cheveux. Où devons-nous couvrir ici les faux cheveux? Waouh! Ça, c'est des questions pratiques d'ordre éthique. Ok, Angie Sos, je pense que le texte tel qu'il est frame, catakalypto, tête couverte, acatacalypto, tête découverte. Ici, je verrais plutôt un couvre-chef comme les femmes nigériennes, ou les gros foulards, ou un chapeau. Le chapeau fait exactement l'office de ce que l'apôtre Paul exige. C'est le chef, roche dans la Bible, roche, oképhalé, roche, c'est ça le dessus de la tête. C'est la dernière chose que vous avez sur votre corps. C'est ça qui est en exergue. Maintenant, tu demandes, quand quelqu'un met une greffe, est-ce que ça fait... Mais le problème, c'est que la greffe est à l'imitation des cheveux, donc en fait, les gens ne regardent pas de voir, bon, les gens, est-ce qu'ils peuvent connaître la différence? Là, c'est un problème d'ordre juste et de pratique, mais je pense que c'est mieux d'avoir un couvre-chef comme un voile, un châle, un foulard. C'est ce qui est mieux cadré avec le type de verbe qui est dans le texte. Mais la question est vraiment très pertinente. Une autre question encore de vous. Ce que dire donc de celles qui ont des greffes? Ah, ok, c'est la même question. Ici, je ne voudrais pas rentrer dans le débat parce qu'il y a des puritains. Dieu nous a donné, il nous a fait une nature parfaite. Et il nous a donné nos cheveux, tantôt qui sont courts, tantôt qui sont longs, tantôt qui naturellement restent à un certain niveau. Ce qui est naturel est divin. Ce qui est artificiel, souvent, peut être satanique. Donc, je ne favorise pas trop des choses comme les greffes. Je pense que la femme doit garder ce qui est naturel, autant que faire se peut. Donc, je n'encouragerai pas le greffe pour quelconque raison, pour une chrétienne. Mais, vous savez, le phénomène de mode, chacun fait ce qui lui semble bon et chaque femme est soumise à l'autorité qui est son mari, son père. Moi, en tant que pasteur, je dirais non, les greffes, je préférerais que les femmes soient naturelles. Alors, avons-nous une autre question dans le chat? N'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes. Charlie est en train de pleurer la connexion. Sorry. Donc, voilà. Le principe d'un Corinthiens 11, tel que je le vois là, c'est un principe qui est clair. 1 Corinthiens 11, 2 à 16 est simple. Ce que Paul requiert est que la tête d'un homme ne doit jamais être couverte durant deux pratiques culturelles actives, la prière et la prophétie. Et le contraire est requis pour la femme. N'est-ce pas? Mais les coiffures ont évolué. Chapeau féminin, foulard, pagne qui peuvent servir à couvrir la tête. Ainsi, les femmes de par le monde ont dans différents modes la facilité moderne d'obéir au texte de Paul sans vieillir sur le plan de la mode. Et Paul s'appuie donc sur une relation fonctionnelle entre Christ et le Père, le mari et la femme, l'ordonnance de la création originale, tout comme la présence des témoins angéliques. Et ceci montre que ce texte d'un Corinthien transcende les cultures. Voici ce que j'ai voulu dire cet après-midi, ce soir. Alors, nous avons ici une autre question. Cet enseignement est-il aussi pour les petites filles ou alors qu'elles devraient-on commencer à se couvrir les cheveux? L'enseignement qui est dit dans 1 Corinthiens 11 est pour l'âge dans lequel vous êtes soumis à cet enseignement, c'est l'âge dans lequel vous pouvez prier. Si une petite fille peut prier, si une petite fille a une fonction dans le culte de prophétiser, une fonction dans le culte de prier, alors qu'elle se voit. Parce que rappelez-vous, c'est concomitant, c'est là, c'est en relation, c'est circonstanciel à ces deux événements. Donc, si une fille doit prêcher, elle doit prier dans le culte, fût-il petite, 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, elle sait parler, mais elle doit prêcher ou prophétiser, qu'elle se voit. Alors, les cheveux naturels ne peuvent pas, dans ce cadre, nous servir de voile parce que, rappelez-vous, on dit donc qu'elle doit avoir la tête couverte, c'est un verbe. Au moyen que j'ai expliqué en grec, ce verbe-là montre que c'est la femme qui fait l'action. Or, si on va dans votre aspect, comme plusieurs personnes le disent, de voir ses longs cheveux, alors à ce moment donné, à chaque fois qu'une femme qui a des cheveux courts, lorsqu'elle prie, les cheveux doivent devenir longs. Parce que c'est ça qui est l'ordre.
Et donc, je connais beaucoup de gens qui discutent ce phénomène sur les traductions. Premièrement, il n'y a pas de mot voile dans le texte. Deuxièmement, il y a des verbes. Il n'y a pas que des adjectifs. Qu'elle se voile, c'est un acte que tu fais. Que tu aies des longs cheveux, tu dois le faire. Le verset 15 est une illustration de la nature. Et là-bas même, le mot voile ne se trouve pas. On dit que les cheveux lui ont été donnés en guise de vêtements. C'est-à-dire que Paul est en train d'illustrer que le voile doit être pratiqué de nos jours parce que même à la création, quand Dieu a créé Ève, il lui a fait un vêtement naturel qui était les longs cheveux. Voilà ce qui est dit. Merci beaucoup, c'était une très très bonne question. Alors, on va chercher d'autres questions. Le chapeau peut-il remplacer le voile? Yes, Laurence, yes, tu as raison. Parce que l'ordre qui est ici, c'est tête couverte et tête découverte. Mais au temps de Paul, l'outil qui était là pour couvrir les cheveux, c'était le voile. Donc, de nos jours, le chapeau, le châle, le foulard peuvent également faire office de couvrir la tête. Merci beaucoup, c'est des questions très intéressantes. Merci, merci, merci. Nous avons quelques minutes, parce que nous avons encore 16 minutes. Je voudrais, pendant que vous me suiviez là, nous avons pratiquement fini, nous n'avons plus de questions, je vais répondre. Je voudrais vous annoncer ce module parrainé par l'Alliance éternelle. Nous allons, pendant le mois de février jusqu'en avril, avoir 30 heures de modules, apprendre à écrire, lire, comprendre le grec du Nouveau Testament à partir de Zoom, sans niveau ni qualification. Ce qui vous qualifie pour faire ce cours, c'est vous devez avoir la passion pour Jésus-Christ et la grammaire est fournie pour 200 €. Le cours vous est donné par le professeur Patrick Anani que je suis. Donc, gardez ça en mémoire et contactez-moi en inbox. Nous pouvons vous inscrire. Il nous faut 10 à 15 étudiants pour ce module et nous allons voir quand nous allons commencer peut-être la deuxième semaine de février. Alors, toujours pas de questions. S'il n'y a pas de questions, alors, donc, je veux dire que j'ai épuisé, n'est-ce pas, mon étude de ce soir. Je pense qu'elle a été riche pour quelqu'un d'entre vous. Et sous l'aspect des religions comparées, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout compte fait, la signification de voir le change-guerre de la Rome païenne à l'église du XXe siècle ou aux intégristes musulmans d'aujourd'hui. Dans ce cas, il serait logique d'en déduire que le voile est une institution archaïque, mais qui a une portée moderne. OK, il y a une question ici. Quelle est notre attitude vis-à-vis des sœurs qui sont dans l'église et qui non seulement ont coupé les cheveux, mais aussi finissent par les teinter? Waouh, oh jeunesse, cette question est complexe. Bon, selon le texte, chapitre 11, verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête d'un voile déshonore son chef. Son chef. En d'autres termes, la Bible française courante va dire son mari. Mes frères et sœurs, quelqu'un ne nous a pas fait gardien de la tête de la femme ou de la fille de l'autre. Je suis gardien de la tête de ma femme. C'est à moi, le mari, de lui rappeler que non, attention, tu n'es pas voilé. C'est à moi, le père, de lui dire, attention, on va à l'église, tu vas faire ceci. Donc, ce n'est pas à l'ancien, ce n'est pas aux membres d'église. Mind your business. Chacun a sa propre famille. Dieu a mis ma femme sous mon autorité. Dieu a mis une fille sous l'autorité du père et c'est comme cela que ça fonctionne. Mais Dieu n'a pas mis l'ancien ou le membre, l'autorité de la femme ou de la fille de l'autre. Donc, si une fille donc vient comme ça, se coupe les cheveux, en tant que frères et sœurs, nous pouvons trouver un moyen amical, bien sûr, de pouvoir mettre de l'évangélisation et lui faire comprendre. Mais attention, il n'y a pas un enseignement d'autorité. Voilà ce que je peux dire. Une autre question? Grâce. Oh, je me demandais où tu étais. Mais la soumission de la femme, pour ma part, est plus grande que le voile, pasteur. Car combien de femmes voilées de nos jours respectent ou sont soumises à leurs époux? Voilà une question importante, Grâce. Tu as raison. Paul lit les deux. Paul lit le voile comme étant le symbole d'une soumission à son homme. Et jusqu'aux années 70, le voile avait cette fonction. Mais maintenant, il n'a plus cette fonction parce que le mouvement féministe est venu. Rappelle-toi
Rappelle-toi, j'ai fait une citation, je ne sais pas si tu étais là. J'ai dit ici, Simone de Beauvoir dit, les femmes d'aujourd'hui sont en train de détrôner le mythe de la féminité. Elles commencent à affirmer concrètement leur indépendance. Nous vivons dans cette époque, grâce. L'époque où la femme est devenue son propre maître. Et dans cette citation que je remets encore en place, et une citation très importante, Simone de Beauvoir dit dans le deuxième sexe, page 345, et j'ai lié une autre à 1055, la femme voilée est enfermée et encore aujourd'hui dans la plupart des couches de la société une sorte d'esclave. Elle est là, mais cachée sous des voiles. Donc là, tu poses deux problèmes, grâce. Tu poses un problème de fait qui est clair. Le voile n'est pas l'essence de la soumission. L'essence de la soumission chrétienne, c'est le cœur. Je suis d'accord avec toi. Mais également, une femme qui est insoumise ne peut pas se voiler. Les deux sont vrais. Très bonne question. On ne peut pas conclure que le voile soumission, non, grâce. Moi, de toutes les manières, quand je te vois voiler, moi, je conclus que tu es une femme soumise. Moi, je ne suis pas avec ton mari. Mais si je te vois non voilée pendant que tu fais la prière, la prophétie, moi, je peux conclure que tu es une femme insoumise. C'est ça le fait. Sur le plan biblique, je parle du plan biblique. Parce que Paul a lié les deux, versets 5 et 6. Le voile égale soumission à l'autorité que Dieu a placée. Donc, les grandes-mères se voilent parce qu'elles n'ont plus de cheveux. Non, pas nécessairement. Si tu vas fouiller vraiment grâce, nos grandes-mères se voilent parce que c'est une tradition chrétienne. Peut-être qu'elles l'ont oublié, mais c'est une tradition très chrétienne ancrée dans le début du siècle. C'est très ancré. Une mère ne peut pas aller à l'église sans se voiler. C'est de là où ça vient. Je répète, c'était au niveau de Simone de Beauvoir. Elles ont bataillé depuis 68 en montrant que le voile est un symbole de soumission. Il faut qu'on s'en défasse. Elles ont déchiré cet enseignement. Elles l'ont totalement rejeté. Mais toi qui es né dans cette période-là, tu n'es pas au courant parce que tu as trouvé ça. C'est un fait pour toi maintenant qui est devenu un fait culturel, un fait normal. Mais ceux qui sont nés avant les indépendances savent que toute femme chrétienne et respectable devait se voiler. C'est encore là un phénomène culturel. Merci, Grâce. C'était une très grande question. Je pense que tu as mis de la lumière sur notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous voulons terminer aujourd'hui. Attendre, il nous reste 13 minutes encore pour terminer notre émission. Est-ce que nous avons d'autres questions? D'autres questions? Nous avons... Avec vous, le pasteur Anané, dans 1 Corinthiens 11, le voile des femmes, Alliance éternelle, qui nous invite depuis Yaoundé et depuis la France à répondre à ces questions. Alors, nous sommes donc ensemble là. Donc, que dit la Bible? Peuvent-elles être... OK. Est-ce que nos églises doivent réviser leur enseignement sur le sujet du voile dans le culte? Well, Jeunesse adventiste, je pense que l'Église n'en a pas fait une doctrine en tant que telle, en réalité. L'Église n'en a pas fait une doctrine, mais l'enseignement est là. L'enseignement, comme je vous ai montré, jusqu'aux années 70 en France, en Amérique, les femmes se voilaient. Mais on n'en a pas fait une doctrine parce que je ne sais pas pourquoi, mais à mon humble avis, Paul lui-même en a parlé, l'Ancien Testament en a parlé, la culture depuis 2000 en a parlé. Moi, je pense que je serais partant pour réellement que, voilà, c'est pour cela qu'on fait des émissions comme ça, pour qu'on s'en sorte. Qu'on s'en sorte. Qu'on s'en sorte. Donc, quel est le signe de la soumission de l'homme à l'égard de Dieu? Le signe de la soumission, Laurence, à l'égard de Dieu, c'est d'abord, selon 1 Corinthiens 11, c'est d'enlever son couvre-chef lorsqu'il va en sa présence. On a vu ça dans Lévitique 10, verset 6. Dans Exode, chapitre 34, Moïse, quand il allait en présence de Dieu, il allait en présence de Dieu pour parler avec lui, il enlevait son voile. Donc, voilà. Donc, l'homme a une part et la femme a une part. Les deux sont appelés. Merci vraiment pour ta question, Laurent. C'est fantastique. C'est des questions très pertinentes. Je n'avais pas vu autant de questions. Alors, merci. Il nous reste 11 minutes. S'il y a une dernière question, nous pourrons les prendre. Mais pour le moment, je peux... Vous savez, le voile est comme une parure qui est en accord avec le concept vestimentaire de Paul et Pierre dans 1 Timothée 2,9, la modestie. Le voile était un attirail de modestie. Alors, en ceci donc, on a une autre question.
Pensez-vous, parce que pensez aussi à nous édifier sur les vêtements de la femme dans l'église. OK. Voilà, je pense que nous avons ce défi-là. Nous pouvons le faire. OK, il n'y a pas de problème. Nous allons préparer un enseignement d'ici un mois par là sur les vêtements de la femme dans l'église. Mais ce que je peux demander, Jeunesse Adventiste du Gabon, c'est que vous essayez de me trouver au moins des questions qui sont locales à vous, que nous allons adresser. Il n'y a pas de problème, comme ça, vous allez les poster durant l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Et je disais donc que le voile, comme paru, est en accord avec les conseils vestimentaires de Paul et Pierre, qui parlent de la modestie, de la parure modeste. Et cela est très, très important de le savoir. C'est un attirail positif qui est, quand vous l'avez, on peut dire vous êtes vieille, mais rappelez-vous, il y a 3 témoins. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils, il y a les anges, 3 témoins qui sont là. Et le Saint-Esprit qui est présent. Donc, nous pouvons donc dire qu'en Afrique et dans certains pays d'Europe de l'Est, où la mode n'a pas influencé les us et les coutumes, les femmes continuent de se voiler correctement, même avec de longs cheveux aujourd'hui. Donc, c'est un phénomène grâce, comme je disais, de la Yves Saint-Laurent, c'est un phénomène très, très important. Donc, voilà. Alors, voilà donc ce que je pense. Une dernière question. OK, nous allons terminer. Nous allons finir cette... rappelez-vous du module donc, que j'ai dit là, le module de grec. Vous pouvez contacter l'Alliance vous-même et vous pouvez également me contacter directement. Alors, une autre question, elle est posée et nous allons terminer par cette question. Voilà, la question est celle de savoir est-ce que pour l'homme, il ne s'agirait pas du même signe, à l'exemple de la kippa chez le peuple juif. Je l'ai dit tout à l'heure tantôt que la kippa est un phénomène juif du 4e siècle après Jésus, donc ce n'est pas un phénomène biblique. Ce qui est biblique, c'est le voile, c'est le châle, c'est le manteau que nous trouvons depuis l'Ancien Testament, 2500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la nouvelle période. Donc la kippa, c'est un phénomène naturel là, à partir du 4e siècle après Jésus-Christ. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais offrir une prière pour dire merci à Dieu. La semaine dernière, nous avons eu un problème. J'espère que l'Alliance éternelle va encore m'inviter pour d'autres émissions. Nous vous disons merci, mais permettez que nous puissions offrir une prière au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Père, pour le privilège que tu nous offres ce soir de pouvoir parler et de comprendre que la femme doit avoir sur la tête un signe public de sa soumission, comme si le voile était le symbole de la dignité féminine devant les anges, devant le Fils et devant le Père. Permets que cet enseignement puisse être compris comme il aurait dû être compris depuis longtemps, sans obligation, sans coercition, mais avec un cœur qui vient de la soumission au Saint-Esprit et à tes Écritures. C'est les grâces que nous te demandons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, merci, chers amis, chers internautes. Merci pour vos questions. Nous sommes arrivés notamment à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous ensemble. Et merci. Il y a 2 dernières questions rapidement. OK. L'apôtre Paul, ce serait si on peut demander aux femmes de se couvrir la tête, sachant que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle les vérités. Roseline, je pense que tu as mal compris le texte de Paul. Paul est en train de prendre une tradition biblique depuis l'Ancien Testament, que les femmes allaient dans le temple voilées et que les hommes, quand ils étaient au temple, ils se dévoilaient. Donc, il ne fait que restituer la vérité. Donc, voilà. Tu peux me toucher une inbox. Bon. Et aussi, parce que la femme a péché le premier, ça, c'est le thème de la soumission. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait une émission dessus. Qu'est-ce que le mot soumission? Le mot soumission veut dire que, à cause de l'irruption du péché qu'a permis Ève, notre mère primitive, Dieu a voulu donc qu'il y ait un capitaine. Mais à la Genèse, au début, ils sont tous à l'image de Dieu, ils sont tous
égaux sur le terme de l'humanité. Mais à cause donc du péché, Dieu a demandé à ce que la femme soit soumise. Mais Adam, et donc cette insoumission doit rester jusqu'à ce que Jésus vienne rétablir le nouveau paradis. Ok. Les deux ont péché ensemble. Yes, Chantal, tu dois lire bien la Bible. Les deux ont péché ensemble, mais la Bible dit clairement que c'est Ève. Dit 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. C'est que Ève qui a été séduite la première et qui a séduit le mari. Donc, ici, je ne voulais pas rentrer dans le problème de bataille là, entre Ève et celle qui a fait rentrer le péché dans l'univers. Et à cause de ça, Dieu l'a gardé en soumission. Si tu es chrétienne et que tu ne sais pas ça, c'est la raison pour laquelle donc, beaucoup de problèmes nous avons. C'est tout ce problème parce que les gens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Lis 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Ève a été séduite la première. Paul fait une bonne distinction. Le livre de la Genèse fait une bonne distinction. Celle qui a parlé au serpent, celle qui a mangé d'abord le fruit et elle en a donné à son mari qui était avec elle. Et à cause de ça, quand Dieu les punit, Dieu donne deux punitions différentes. L'homme qui doit travailler à la sueur de son front et la femme doit subir l'accouchement avec douleur. Alors, donc, tu peux pas, mais si tu le sais, ok, si tu dis tu le sais, donc, cette question ne se pose pas. Je n'ai pas nié que l'homme n'a pas péché, c'est pas ça que je dis. Mais je suis sur un terme chronologique. Pourquoi la femme a été soumise? Je réponds à cette question. Elle a été soumise parce que c'est elle qui a fait rentrer le péché dans l'univers. Mais sur le plan ontologique, le mari est le responsable du péché. C'est lui qui a fait rentrer sur le plan ontologique. On n'a pas dit que c'est la femme. Mais sur le plan du péché en tant que tel, c'est la femme qui a fait rentrer. Mais sur le plan ontologique, premier Adam, second Adam, c'est Adam, notre père, qui l'a fait. Donc, tu ne vas pas quand même penser que je ne savais pas ça. Je savais ça, mais j'étais dans un contexte bien précis de la soumission. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci Chantal. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu pourras me toucher un inbox. On pourra continuer dessus. Donc, le Seigneur vous garde. À la prochaine. Par la main ensemble, et si tous donnaient le cœur. Tu l'es?